La parole est au maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers collègues, comme Alice Timsit, je suis frappé en écoutant les interventions notamment de l'opposition municipale, de percevoir le fait que vous imaginez la ville de Paris comme une enclave qui serait isolée des défis de la réalité. Au fond, vous faites de la politique budgétaire comme si il n'y avait aucun choc exogène qui avait concerné la ville de Paris. Il n'y a pas eu le Covid, il n'y a pas eu la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu d'inflation. Il n'y a pas eu, comme si Paris était une bulle, mais on ne fait pas un budget en l'air. Nous, ce qu'on fait, c'est un budget fondé sur la réalité, sur ce qui se passe effectivement. Et on ne peut pas imaginer le budget de la ville de Paris indépendamment de tout ce qui se passe autour de nous, comme si rien de ce qui impactait le monde ou la France n'impactait notre ville. Et oui, la ville de Paris a eu, comme partout ailleurs, et quand on entend les expressions de nos homologues maires de grandes villes ou de villes moyennes, quand on entend les présidents de conseils départementaux, on voit bien qu'on a tous eu à affronter ces chocs exogènes qui ont partout eu des conséquences très difficiles pour les finances publiques. Et en se comparant, on constate que Paris est ô combien dans une meilleure situation que beaucoup des villes qui nous ressemblent et des départements qui nous ressemblent aussi. Et on doit composer, pas qu'à Paris, mais dans toute la France, avec ce désengagement absolument incroyable qui est celui de l'État, qui donne beaucoup de leçons de gestion budgétaire, qui ne se les applique pour le coup jamais à lui-même, parce que s'il y a bien un espace public dont la gestion budgétaire est problématique, c'est bien celui des grands donneurs de leçons du gouvernement. Mais nous ne sommes pas là pour défendre le gouvernement, contrairement aux droites parisiennes. Nous sommes là pour défendre les Parisiennes et les Parisiens. Nous ne sommes pas là pour veiller aux intérêts politiques de l'opposition municipale majorité nationale. Nous sommes là pour veiller à la possibilité pour les Parisiennes et les Parisiens de continuer à bénéficier d'un service public de qualité et de continuer à investir pour faire en sorte d'adapter notre ville aux grands enjeux du changement climatique. Et oui, les réformes fiscales qui ont affecté les collectivités locales, elles ont massivement réduit nos marges de manœuvre. Elles ont déconnecté nos recettes de nos actions. La suppression de la taxe d'habitation, du produit de la CVAE, la baisse des dotations globales de fonctionnement mettent à l'épreuve non seulement notre autonomie, mais l'autonomie de l'ensemble des collectivités de France. Ayons quand même ce chiffre en tête. Aujourd'hui, la dotation de fonctionnement qui est versée par l'État pour Paris est de 0 €. 0 €. Et dans le même temps, les dépenses de péréquation, dont nous ne remettons pas en cause bien sûr le principe, mais les dépenses de péréquation atteignent 777 millions d'euros, 9 fois plus qu'en 2010, alors qu'en 2010, nous touchions encore une DGF. Et ce contexte qui a été créé par le gouvernement, bien sûr, il doit nous amener à prendre des décisions. Et ces décisions, ça ne peut pas être, en tout cas de notre point de vue et du point de vue de notre groupe, la réduction massive de la qualité des services publics ou la réduction massive de l'investissement public à Paris. D'abord parce que dans ces dépenses départementales, il y a une dépense essentielle, c'est celle de la solidarité. Et Paris ne peut pas s'exonérer de la solidarité. On le sait, il suffit de se balader un peu dans nos différents arrondissements. Nous devons continuer à assumer un budget de solidarité extrêmement important et nous devons continuer à faire plus que ce que sont nos seules compétences juridiques parce que l'État étant à ce point défaillant, il faut que nous parvenions à faire mieux qu'eux. Parce que si l'on considère qu'il est acceptable que, par exemple, dans le 18e, 50 enfants scolarisés soient à la rue, si on pense qu'il est normal que des centaines de familles parisiennes soient aujourd'hui à la rue, alors on ne rend pas service à ce que sont les Parisiennes et les Parisiens. Et le sérieux, c'est celui de prendre acte de la réalité, et le sérieux, c'est de traiter avec attention l'ensemble de ces situations. Et puis au fond, dans l'argumentaire qui est celui de la droite, de l'opposition parisienne, de la droite parisienne, on constate en permanence des demandes de dépenses supplémentaires et en même temps un discours
visant à indiquer qu'il faudrait réduire la dépense publique. C'est une contradiction qui marque d'abord une absence de sérieux. Mais finalement, l'absence de sérieux, c'est la marque de ce qui est devenu aujourd'hui la droite parisienne. Parce qu'à part proposer des discours destinés à créer de petites polémiques, au fond, qu'auriez-vous préféré? Faudrait-il que nous réduisions les services publics aux Parisiennes et aux Parisiens, que nous fermions des crèches, que nous réduisions le nombre d'animateurs du périscolaire? Faudrait-il que nous réduisions le nombre des agents de la propreté? Faudrait-il que nous ne faisions pas les nouveaux équipements publics auxquels nous nous sommes engagés? Faudrait-il que nous arrêtions d'entretenir le patrimoine de la ville? Peut-être qu'il n'aurait pas fallu rénover ces 466 écoles, ces 80 collèges parisiens cet été. Peut-être faudrait-il que nous arrêtions de nous substituer aux responsabilités de l'État quand tant de personnes sont à la rue. Ce n'est pas le choix qu'on fait pour Paris. Le choix qu'on fait pour Paris, c'est un service public de très grande qualité, salué d'ailleurs par tous ceux qui comparent, là encore, ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans d'autres villes de France. Et ce que nous faisons comme choix, c'est de continuer à investir maintenant pour préparer l'avenir et faire en sorte notamment d'adapter notre ville aux défis du changement climatique. Alors oui, nous avons augmenté la taxe foncière, vous l'avez dit, et nous l'avons fait pour garantir aux Parisiennes et aux Parisiens des services publics de qualité, pour maintenir notre solidarité envers les plus démunis et pour transformer Paris. Et Emmanuel Coblence l'a dit, nous avons maintenu les tarifs de la cantine scolaire, et notamment le premier, 13 centimes d'euros, pour permettre à tous les petites et tous les petits Parisiens de bénéficier d'au moins un repas chaud par jour. Et je suis bien placé comme maire du 18e pour savoir à quel point c'est essentiel, notamment pour les familles à l'hôtel, et elles sont nombreuses. Et nous avons maintenu le remboursement du pass Navigo pour les mineurs, pour leur ouvrir leur ville. Et cette économie très substantielle qui est faite par les familles parisiennes compense pour beaucoup et de beaucoup l'augmentation de la taxe foncière. Et nous avons été au-delà, en continuant à investir pour Paris, pour offrir des équipements rénovés, pour transformer nos rues et nos cours d'école. Et j'aurai l'occasion au cours de ce conseil d'intervenir par exemple sur la DTEC 37 qui prend en compte cet investissement immense pour l'adaptation de notre ville. Alors oui, Paris a besoin d'investissements pour continuer à être la ville que nous aimons, nous les Parisiennes et les Parisiens. Oui, nous devons être un exemple pour entraîner avec nous les bonnes volontés des collectivités françaises et parfois étrangères même, qui veulent s'adapter au changement climatique. Oui, nous devons continuer de porter ce flambeau de la solidarité qui permette à toutes et à tous, quel que soit son âge, sa condition physique ou sa condition de revenu, de pouvoir vivre à Paris. Alors ce budget, et ce débat le démontre, il est sincère et il est surtout volontaire. Parce que malgré les immenses contraintes qui pèsent sur toutes les collectivités locales de France, nous pouvons continuer d'assurer un service public de grande qualité, nous pouvons continuer d'assurer la solidarité à Paris et nous pouvons continuer d'inventer pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de vivre mieux tout en faisant face à cet immense enjeu du changement climatique. Et ça, mesdames et messieurs, il n'y a qu'à droite qu'on peut encore penser que ça peut attendre. Alors oui, nous avons raison de mener notre politique comme nous la menons, et les Parisiennes et les Parisiens le partagent, car ils continuent à nous donner ce mandat pour transformer Paris.